Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous prépare le bol du Bouddha. Pour continuer sur le thème de la santé, je vous prépare effectivement mon bol du Bouddha. Et pourquoi on appelle ça un bol du Bouddha? Il y a plusieurs théories, mais celle que je préfère, c'est parce que c'est un gros bol bien rempli, un peu comme un gros ventre de Bouddha heureux. Et c'est rempli d'ingrédients santé, nourrissants. Ça fait un excellent lunch, ça fait un excellent souper. Et vous avez tout ce que vous avez besoin pour avoir une journée active et garder votre énergie. Dans le bol du Bouddha, il y a plusieurs variations possibles. Par contre, les combinaisons sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir normalement un légume vapeur, on va avoir un féculent, donc ça pourrait être du riz, du quinoa, des vermicelles de riz par exemple. On va mettre des petits légumes crus, ça pourrait être des bâtonnets ou des rondelles de carottes, de daikon, de concombre. On a une protéine, donc ici j'ai du tofu, ça pourrait être du poulet, ça pourrait être du bœuf, ça pourrait être, c'est plus souvent végétarien, là, notez bien, du sétan par exemple. Et on a la petite sauce qui vient par-dessus. Pour la touche finale, on va ajouter souvent des petites noix, donc ça pourrait être des arachides, moi j'adore avec les arachides, des cachous aussi, graines de sésame, amandes, donc à votre choix. Il y a plusieurs étapes. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche, si vous en faire plusieurs repas pendant la semaine, de doubler ou tripler les recettes. La première, moi, j'ai fait griller mon grain. Ce que j'ai choisi ici, c'est un magnifique riz noir japonica, donc qui est entier, qui est biologique, et je trouve que ça fait vraiment une super belle texture dans les salades. Il est encore tiède, et ce que j'ai fait, c'est que j'avais ici une demi-tasse de riz noir, une tasse d'eau. J'ai fait cuire pendant 40 minutes, et à la toute fin, j'ai rajouté une cuillère à thé de vinaigre de riz assaisonné. Un petit peu comme on fait avec le riz à sushi. Je trouve que ça donne un petit goût agréable au riz. Deuxième étape, je vais préparer mes légumes vapeur. Donc dans mon cas, ici, j'ai du bok choy et j'ai aussi quelques feuilles de kale. Je coupe en belles lanières et je mets dans ma marguerite. J'ai mis un petit fond d'eau, évidemment. Je vais mettre une petite pincée de sel et je vais faire cuire ça vapeur environ 3-4 minutes. Donc, tester à court de chemin pour voir que la consistance, que ça soit un peu croquant, mais cuit vapeur. J'ajoute aussi mes feuilles de kale, mais ça, je vais les mettre à mi-cuisson pour pas... c'est moins long à cuire que le bok choy. La protéine que j'ai choisie ici, c'est le tofu. Là, paniquez pas. C'est bon du tofu, ça goûte pas grand-chose. En fait, c'est simplement dans la façon de l'agrémenter. Moi, je vous jure, je fais le tofu comme je vais le préparer là depuis que les enfants sont tout petits. Et ce que j'ai fait, notez bien, c'est que le tofu, évidemment, est préservé dans l'eau. Alors, je l'ai mis entre des essuie-tout, bien pressé comme ça, puis je l'ai laissé là pendant 10-15 minutes pendant qu'on préparait. Donc, le sortir et vous pouvez même mettre un poids dessus. Et je vais tout simplement en faire des gros cubes. Au niveau du tofu, vous pourriez très bien le faire mariner d'avance. Moi, je le fais comme je vais vous montrer. Souvent, j'ai pas le temps, avec les journées de travail, les enfants arrivent de l'école. Donc, vous allez voir, mais ça fonctionne très bien, c'est vraiment bon. Je mets un bon filet d'huile d'olive. Ça pourrait être aussi de l'huile de sésame non grillée. Je dépose tous mes cubes de tofu. À ça, j'ajoute tout de suite de la sauce soya et je combine. Les légumes sont prêts, donc je fais simplement les sortir et mettre dans mon assiette. Pendant que ça grille, je vais faire des belles rondelles fines. Ici, j'ai du daikon, radis japonais, que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la consistance, le croquant, le goût. Ça pourrait être du concombre, en languette ou en rondelles. Faire la même chose avec ma carotte. Alors, ma minute d'humilité, c'est là qu'on voit que j'ai pas étudié à l'Académie culinaire. Je maîtrise pas tout à fait le couteau comme les chefs. À la retraite, je retournerai à l'école. Finalement, pour la sauce aux arachides, là, je vous promets, c'est la dernière étape. J'espère que vous ne m'avez pas déjà perdu. Je dois aussi vous dire, avant la sauce aux arachides, n'oubliez pas, la semaine prochaine, on répond à vos questions. Donc, s'il vous plaît, prendre le temps, allez écrire dans la petite boîte en dessous. Écrivez-moi n'importe quelle question que ça vous tente et je vais choisir les plus intéressantes, du moins celles que je pense que la réponse est la plus intéressante. N'hésitez pas, s'il vous plaît, faites-le vite et abonnez-vous! Alors, sauce aux arachides. Je vais commencer. J'ai ici 2 cuillères à table de beurre d'arachide naturel, 1 cuillère à table de sauce soya. Donc, encore là, j'utilise ici du Bragg's.
1 cuillère à table de vinaigre de riz non assaisonné, 1 cuillère à table soit du sirop d'agave. Moi, dans mon cas, j'utilise du sirop d'érable. 1 cuillère à table d'huile de sésame grillée. Environ 1 cuillère à table ou un beau morceau de gingembre haché finement, l'équivalent d'une gousse d'ail. Ici, j'utilise mon ail pré-haché. Donc, vous pourrez aller voir la capsule si vous voulez savoir ce qu'il en est. J'en avais pas à la maison, donc c'est à ça que ça sert pour ces moments-là. Et environ 1 cuillère à thé de sriracha. Pour s'assurer que la sauce au beurre d'arachide est vraiment excellente, on prend une shot de saké. Ben non. C'est de l'eau chaude. On doit ajouter de l'eau chaude pour liquéfier la sauce. Environ 1 once d'eau chaude. Avoue que je vous ai fait peur, hein? J'aurais dû dire « Kanpai! » En passant, le saké, c'est une de mes boissons favorites. Mais là, il est un peu tôt. Je suis maintenant enfin prête au montage. Donc, vous allez voir, il y a une façon stratégique de présenter le tout. Donc, je commence avec mon riz, mon bok choy et mon kale vapeur, mon tofu, mes légumes crus en rondelles. Je mets un petit peu d'oignon vert. Donc ici, vous pourriez mettre des cachous, vous pourriez mettre des arachides, vous pourriez mettre des amandes. Moi, j'aime bien les graines de sésame, donc je vais mettre des graines de sésame. Je termine avec la sauce. Donc, si c'est pour servir à des invités, vous pourriez même servir la sauce dans un petit plat au milieu. Moi, ce que je fais, c'est que je fais simplement un petit puits, je le mets au milieu. Et vous n'utiliserez pas toute votre vinaigrette, là. Et voilà, mon bol du Bouddha. Est-ce qu'il est beau? Ah, c'est tellement bon. C'est pas juste beau, c'est vraiment bon. C'est bon pour vous. C'est nourrissant, c'est complet. Ça peut faire un super lunch aussi. Vous pourriez le mettre, c'est la grosse mode des pots maçons en étage, puis mettre la sauce en dessous, puis le revirer une fois que vous arrivez au bureau. Mais bon, point de vue présentation, c'est nettement plus joli comme ça. Et donc sur ça, je vous souhaite une super belle semaine. N'oubliez pas le Q&A la semaine prochaine. Donnez-moi des questions, sinon ça va être super ennuyant. Et abonnez-vous! Bye!